Une fois de plus, nous accorde ce soir pour partager avec son peuple que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté reviennent, car tu es le véritable Dieu. Parle-nous à travers ta parole, au nom du puissant Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Nzambe apambola biso, que Dieu nous bénisse. Lui, le maître de temps des circonstances, lui qui a voulu et qui a permis de nous donner encore une fois depuis cette occasion de pouvoir partager sa parole encore une fois de plus avec vous. Vraiment que son nom soit loué. Nous allons rapidement à la lecture de la parole de Dieu en Genèse chapitre 44 au verset 18. Je crois nous parlons sur Judas l'intercesseur. Ici, je ne parle pas sur la bénédiction prophétique de Judas et je ne parle pas sur la naissance de Judas non plus, mais je parle sur Judas en position de l'intercesseur. Parce que souvent, il y a de nos frères, il y a de nos bien-aimés qui ont fait de la parole de Dieu comme une coutume, comme une habitude. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Judas, il faut qu'on puisse parler toujours aussi la bénédiction prophétique, ou soit-il la naissance, ainsi de suite. Or, dans les Écritures, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, dans chaque circonstance, Dieu a un message approprié à son peuple et il donne la nourriture par celui qui est le serviteur bon et fidèle, celui qui donne la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, ici je parle ici Judas intercesseur et le sous-thème que j'avais souligné la semaine passée, le dimanche passé, c'était sur l'intimidation manifestée. C'est ce que je suis en train de parler. Je parle ici de l'intimidation manifestée. C'est pourquoi nous allons faire la lecture rapidement. En Genèse chapitre 44, verset 18, la Bible dit ceci. Alors Judas s'approcha de lui et dit, de grâce, mon Seigneur. De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse adresser la parole à mon Seigneur, car ta colère et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Et il y a une continuité là-bas qu'on peut continuer jusqu'au verset 34, mais j'aimerais qu'on lise d'abord comme on avait lu autrefois à Deutéronome chapitre 33, verset 7. La Bible dit ceci. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. Que ses mains le défendent et que tu lui sois en aide contre ses adversaires. C'est-à-dire, là, on est en Deutéronome, chapitre 33, et plus vite, nous allons encore toucher Deutéronome, chapitre 20, et je vais lire verset 8. La Bible dit ceci. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est celui et qui est ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire encore en Jean chapitre 6
partir du verset 58. Et je serai bref parce que demain matin encore, nous allons encore augmenter quelque chose. Nous allons marcher petit à petit jusqu'à ce que nous allons y arriver. Et nous lisons en Jean chapitre 6. Je lis au verset 66. Dès lors, verset 65 pour la compréhension pour les autres, j'aimerais commencer au verset 65. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Voulez-vous, et vous les 12, et l'un de vous est un démon. Moi, que Dieu bénisse les Écritures et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. On avait dit ceci, que Judas, c'est lui dont l'Éternel écoute. C'est pourquoi Moïse a dit dans sa bénédiction prophétique, il dit, Éternel, écoute la voix de Judas. Et par là, on comprend que Judas, c'est bien lui-même, c'est lui que l'Éternel écoute. C'est-à-dire, c'est lui l'intercesseur de nos prières. C'est-à-dire, c'est lui qui sait mieux parler. C'est lui qui a la bouche, qui sait convaincre, qui touche le cœur de Dieu. C'est-à-dire, Judas, les jours où Saoul était possédé par les mauvais esprits venant de l'Éternel, il a fallu que Saoul soit soulagé. Et maintenant, regardez, Saoul, Benjamin, pour qu'il soit soulagé, il faut un Judas. Et lorsque le Judas chante, joue de son harpe, c'est alors des mauvais esprits qui animaient Saoul devraient le quitter. C'est-à-dire, c'est lorsque on lui a dit qu'il y a un jeune homme de la tribu de Juda, c'est-à-dire quelqu'un de Juda, on a dit il sait bien parler. C'est le premier critère de Juda, savoir parler, il est beau et c'est un vaillant homme. La fois passée, j'avais bien expliqué ceci, que lorsqu'on parle que c'est un vaillant homme, c'est-à-dire c'est un guerrier, c'est-à-dire la nature de Juda, c'est pourquoi en Apocalypse, vous verrez, la Bible dit, lorsque Jean plairait, mais Jean était fortifié par l'ange de Dieu, en lui disant, ne pleure pas, car voici les lions. Et c'est Apocalypse, nous allons le lire, Apocalypse chapitre 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je serai bref. La Bible dit ceci, et je plairai beaucoup parce que nul ne fit trouver digne d'ouvrir le livre et de regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici les lions des
de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, que David fit Juda parce qu'il était de la tribu de Juda. Maintenant, ici, l'un des anciens vient dire à Jean, ne pleure pas lorsqu'il pleurait, parce qu'il n'avait trouvé personne qui était digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux. Maintenant, l'un des anciens, or nous savons que l'ancien des jours, l'ancien des anciens, c'est Yehoshua chez lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la réponse à toutes nos questions. C'est-à-dire, lorsque tu es limité, là où tu es limité, c'est là où Dieu commence. Souvenez-vous, lorsqu'Israël était limité devant la mer Rouge, maintenant, Dieu vient dire à Israël de rester en silence. C'est-à-dire, là où vous êtes limité, c'est là où moi, Dieu, je vais commencer. C'est-à-dire, là où tes pensées sont limitées, c'est là où l'Éternel commence. Parce que pour Israël, la mer Rouge qui voyait devant eux, derrière, il y avait les Égyptiens qui venaient avec leur armée. Maintenant, Israël était limité. Israël était au bout. Or, la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, lorsque tes pensées se limitent, tu commences à tâtonner, tu commences à penser peut-être c'est la fin pour toi. Il n'y a aucune personne qui peut venir en ton aide. Tu n'as pas de moyens pour s'en sortir. Pendant les temps de la souffrance, pendant les temps même de confinement, tu n'as pas un travail, mais il faut quand même que tu aies la possibilité de vivre, mais tu n'as pas le moyen, tu n'as aucune personne qui peut t'aider pendant tout ce temps, et pratiquement tu es limité. Tu te trouves dans une position très compliquée. Et c'est pendant ces moments très difficiles et très compliqués qui arrivent dans la vie de plusieurs personnes. Il y a les autres qui vendent leurs droits d'aînesse, qui acceptent même d'aller dans les maisons de fétiches. Les autres acceptent même les corruptions pour trahir et tuer les autres. Les autres acceptent même le péché à cause de la souffrance. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on arrive au bout, lorsqu'on manque quoi à faire, c'est alors l'Éternel vient à nous secourir. Souvenez-vous, dans la marche de Dieu avec son peuple, comme Paul dit en Corinthiens, que la marche d'autrefois que Dieu marchait avec le peuple d'Israël, cette marche aujourd'hui nous sert d'exemple. C'est-à-dire, Dieu avait choisi ce peuple, Dieu avait choisi de marcher avec Israël, mais pour nous, cela devait nous servir d'exemple aujourd'hui. Cela devait nous servir à avoir la foi. Et si nous retournons en arrière, nous commençons à imaginer tout ce que le Seigneur faisait avec ce peuple, pratiquement nous aurons la foi. Parce que ce peuple marche avec la foi. Quelqu'un qui quitte le pays d'Égypte, qui accepte d'aller souffrir dans le désert, parce qu'il y avait une promesse que vous avez une terre. C'est-à-dire, cette terre dont l'Éternel avait promis à leurs ancêtres, à leurs pères. Et Israël croyait à cette promesse nuit et jour. Mais pour y arriver, ce n'était pas facile.
il y avait des souffrances, des complications, des problèmes dans la route, dans les routes. Et Israël avait la foi que nous allons dans la terre promise. C'est ça, un enfant de Dieu. Lorsqu'on a crié, nous avons une très grande promesse devant nous, qu'un jour le Seigneur viendra nous prendre. Nous avons la promesse aussi, à part de l'enlèvement des milléniums, qu'un jour nous régnerons sur cette terre avec le Seigneur. Et nous avons une très grande promesse encore de retourner en éternité pour vivre de l'éternité en éternité. Mais pendant notre marche, c'est pas facile. En cours de route, nous allons rencontrer des problèmes, des situations difficiles, des épines, des coques en jambes. Mais malgré toutes ces difficultés, mais si nous croyons que l'Éternel à qui nous avons crié, c'est Dieu est vivant, comme la Bible dit, lorsque nous croyons à ce Dieu, la première des choses, il faut croire que ce Dieu existe et il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, l'autre a abandonné tout et tu as accepté de suivre ce véritable Dieu. Laisse-moi te dire, c'est lui qui prendra soin de toi et de ta famille, de ta propre vie, comme il avait répondu à Pierre, en me suivant, en abandonnant tout, vos familles, vos travails, en me suivant, vous aurez le bénéfice. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a appelés, à part la promesse du salut de la vie éternelle que nous avons aussi des promesses de vivre les centuples. C'est-à-dire, à part la vie éternelle, nous avons aussi la promesse de vivre les centuples, et aussi il y a aussi une autre promesse de vivre les tribulations. C'est là où il y a le problème. Comme j'ai dit que Judas, qui est l'intercesseur, Judas que l'Éternel écoute, Judas c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Pour que Saoul soit soulagé complètement, il faut un Judas. Un Judas beau, un Judas veillant, un Judas qui sait bien parler. Et j'avais dit ceci, c'est parler, c'est ça Judas que l'Éternel écoute. Moïse a dit, Éternel, ô Éternel, écoute Judas, parce que c'est Judas qui sait bien parler. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un jour, lorsque les scribes sont venus pour arrêter le Seigneur Jésus, lorsqu'on leur avait envoyé, ils sont arrivés, mais ils ont trouvé Jésus-Christ en train de prêcher. Et son enseignement avait séduit tous ces gens. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a un seul vin qui avait étonné les gens dans la fête. C'était le vin que le Seigneur avait transformé l'eau en devenant le vin. Et lorsque les gens ont goûté ce vin, ils ont dit, pourquoi depuis longtemps vous nous avez caché ce vin? C'est-à-dire, pour eux, ils croyaient peut-être qu'on avait caché d'abord ce vin-là, et après qu'on en vient révéler ce vin, après avoir goûté d'autres vins auparavant. Mais en réalité, les vins qui avaient séduit tout le monde dans la fête, les vins représentent l'enseignement. C'est pourquoi, quelque part, la Bible dit, on ne peut pas mêler le vin nouveau avec les vins anciens. C'est-à-dire, là, on vend l'enseignement
ancien enseignement et le nouveau enseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger. Mais il faut faire part des choses. Parce que l'enseignement ancien, c'est l'ombre. C'est-à-dire, cet enseignement cachait une réalité, une révélation qui est venue après. C'est-à-dire, quand on voit l'enseignement ancien, ou soit le vient ancien, nous voyons l'enseignement de Moïse qui est la loi. Et le vin nouveau, nous voyons l'enseignement de Jésus-Christ qui est la grâce. C'est-à-dire, l'enseignement de la grâce, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait ouvert sa bouche, lorsqu'il avait commencé à enseigner, cet enseignement avait séduit plusieurs personnes. Souvenez-vous même la femme adultère, lorsqu'on avait amené cette femme à Jésus, comme leur coutume, ils étaient habitués avec les vins anciens, l'enseignement de la loi de Moïse, l'enseignement de la condamnation. Et selon leur enseignement, cette femme méritait d'être lapidée. Mais lorsque Jésus-Christ a présenté le nouveau vin, qui était l'enseignement de la grâce, et Jésus-Christ avait écrit sur la tire-terre, et tout le monde qui lisait son écriture condamnée, parlait dans les cœurs de tout un chacun d'eux. Or, nous savons, Jésus-Christ avait utilisé son doigt pour écrire. Or, nous savons que la main a 5 doigts. Or, tous les 5 doigts représentent la main. Et par là, je vais dire ceci, la main c'est l'œuvre du ministère. Et le ministère a 5 grâces. Nous n'avons pas 5 ministères, mais nous avons les 5 grâces ministérielles. Et nous avons un seul ministère, le ministère de la parole. Nous n'avons pas de ministère des dons, nous n'avons pas de ministère de prière, nous n'avons pas de ministère des chansons, ou soit des cantiques, mais nous avons que le ministère de l'enseignement. Et maintenant, Dieu nous parle à travers le ministère. Et lorsque Dieu parle à travers le ministère, il parle directement dans nos cœurs. Et c'est l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de la grâce. Le Saint-Esprit même, lorsque cet enseignement entre en toi, c'est cet enseignement qui va te juger. C'est-à-dire, cet enseignement va entraîner le jugement dans ton cœur. C'est pourquoi tout le monde qui lisait l'écriture de Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ, comme il était incliné en train d'écrire, lorsqu'il s'est relevé, il n'avait aucune personne. Et la seule personne qui était restée avec le Seigneur, c'était cette femme que les autres l'ont condamnée. Mais vous voyez maintenant que l'enseignement de la grâce avait donné une différence par rapport à l'enseignement ancien que ce peuple marchait avec depuis longtemps. Et lorsque Jésus-Christ a parlé, il avait marqué la différence. C'est pourquoi les jours où les scribes sont venus pour l'arrêter, Jésus-Christ était en train d'enseigner et ces gens sont retournés sans Jésus, parce qu'on leur avait envoyé pour arrêter Jésus et il l'a mené vers ses chefs. Maintenant, lorsque leurs chefs ont demandé où est l'homme en question dont nous avions envoyé pour aller prendre et amener ici, mais ces gens ont répondu, depuis que les hommes ont parlé, l'homme n'a jamais parlé comme cet homme. Par là, on comprend que Judas, parce que Jésus-Christ aussi, il était de la descendance de Judas. Et c'est bien lui-même le véritable Judas. Judas, c'est un parolier. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Lorsque Joseph a envoyé ses frères vers leur père, c'était pour prendre leurs jeunes frères et amener vers Joseph. C'était ça. Maintenant,
Joseph reste avec Siméon et maintenant les autres sont partis pour prendre Benjamin pour amener vers leur frère. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés vers leur père privé de Joseph, parce qu'il savait que mon fils est déjà mort depuis longtemps, et en plus, leur père voit encore que Siméon est resté en Égypte. Et maintenant, Ruben commence à demander à leur père que père, le monsieur en question, le premier ministre d'Égypte, nous a envoyé prendre notre jeune frère. Et la façon dont il nous posait des questions, c'était comme une personne qui nous connaissait. C'est là où j'avais dit ceci. Joseph et ses frères, ils se sont retrouvés en Égypte. Mais avant de se retrouver en Égypte, ils avaient commencé leur vie quelque part, c'est-à-dire dans la maison de leur père. Et c'est là où même il avait eu la vision. Et la vision qui a été même interprétée par leur père. Et dans cette vision, il y avait la confirmation que Joseph devrait être leur chef et ils vont l'adorer parce que c'est leur père qui avait interprété à cette prophétie en disant que tu parles, que moi, ta mère et tes frères, nous allons t'adorer parce qu'il avait vu 11 étoiles l'adorer, la lune aussi et le soleil. Parce que cette famille du soleil, de la lune et les étoiles, c'était même ça le 4e jour de la création, la famille de Jacob. Parce que dans le 4e jour de la création, nous voyons la création d'une famille. Et nous savons que chaque famille a un nom. Chaque famille a un nom. Maintenant, la famille 4e jour de la création, la famille de Jacob a un nom. Et tous les trois, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, la lune, tous sont des vases. Et des vases qui portent la lumière. C'est-à-dire cette famille, c'est une famille appelée famille lumière. Parce que dans cette famille, le nom c'est la lumière. Parce que le soleil porte la lumière, la lune porte la lumière et les étoiles aussi portent la lumière. Ce sont des vases portant la lumière. C'est-à-dire c'est le nom de cette famille. Et nous savons, nous aussi, l'Église du Seigneur, nous sommes une famille lumière, c'est-à-dire nous portons la lumière. Nous sommes des lampes, c'est-à-dire qui brillent dans les lampes allumées dans les ténèbres. Et nous donnons notre lumière, notre clarté pour éclairer le monde. C'est-à-dire un enfant de Dieu, partout où il marche, partout où il est, celui qui est la lumière, celui qui donne les modèles à suivre, pas celui qui est la lumière. Et là où il y a la lumière, les gens marchent avec précision. C'est-à-dire, vivre dans la lumière, c'est vivre dans la précision. Et par là, on comprend que la véritable parole qui est la lumière, c'est l'évangile éternel, c'est la sainte doctrine. Et celui qui vit dans cet évangile doit vivre, doit éclater, doit refléter l'exemple, c'est-à-dire même sa nature doit prouver réellement qu'il est la lumière. Et dans la famille de leur père, ils étaient tous là-bas. Mais maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Après quelques années après, lorsqu'il y a eu famine, sur toute l'étendue de la terre, ils se sont retrouvés maintenant en Égypte, c'est-à-dire à part la maison de leur père, mais ils devaient se retrouver encore quelque part. Là, nous allons lire en Genèse chapitre 43, je pense. Nous allons lire Genèse chapitre 43. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais mentionner quelque chose là-bas. Au verset 7, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 42. Joseph vit ses frères. Donc ses frères
vers l'Égypte. Joseph était donc le gouverneur dans le pays, celui qui faisait vendre du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Vous voyez maintenant cette vision-là des étoiles, de la lune et du soleil. Maintenant, c'est accompli ici. C'était les étoiles maintenant, ses frères maintenant, les 11 là, les 10 frères, parce que Benjamin était resté avec leur père, ils se sont inclinés face contre terre. C'était pour l'accomplissement, parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Lorsqu'il a dit quelque chose, lorsqu'il a promis, il est toujours derrière cette promesse-là pour l'exécuter. Tout ce que tu vis dans ta vie, quelles que soient des difficultés et des problèmes difficiles, ne te dérange pas tant que tu as la promesse. Parce que quelqu'un qui a la promesse, même si le monde disent que c'est fini, il n'y a plus encore moyen, avec cette situation, il n'y a pas la solution. Mais tant que la promesse est là, crois toujours que Dieu fera quelque chose. Ici, la prophétie s'est accomplie, mais ses frères même ignoraient. Mais écoutez ce que la Bible dit. Joseph les vit. Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais se comporta à leur égard comme un inconnu. C'est-à-dire, lui les connaissait, mais il s'est fait comme un inconnu. Il leur parla avec dureté et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter. Vous voyez, maintenant Joseph commence à leur parler avec dureté. C'est là où je parle sur l'intimidation manifestée. Lui comme leur frère, maintenant, il commence à leur intimider. Derrière son intimidation, il avait une pensée de se révéler derrière. Il avait la pensée de leur faire du bien, parce que c'était le temps où le monde traversait, comme aujourd'hui les gens sont en train de traverser aussi des problèmes difficiles dans le monde à travers le Covid-19. À l'époque aussi de Joseph, c'était comme ça. Mais tant que Joseph était en Égypte, lorsque ses frères sont venus, Joseph savait très bien que c'est le moment maintenant que je vais me révéler à mes frères et je vais leur faire du bien et je vais faire venir mon père ici avec toute ma famille. Mais maintenant, il ne pouvait pas le faire comme ça. Il commence avec l'intimidation, c'est-à-dire avec dureté, mais pour les amener à l'objectif. C'est comme ça avec Dieu. Dieu peut utiliser d'autres méthodes, comme la souffrance, comme des difficultés, mais pour t'édifier, pour te former. Parce que il y avait une route de raccourci, c'est-à-dire de l'Égypte vers Canaan. Mais la Bible dit, Dieu ne voulait pas amener ses peuples par ce chemin, parce que Dieu voulait que ces peuples voient comment ils devraient souffrir dans la route, c'est-à-dire ils devraient combattre avec leurs ennemis, et l'Éternel viendra à leur secours. Et lorsque l'Éternel venait à leur secourir, c'est alors ces peuples avaient eu confiance en l'Éternel, parce qu'ils ont vu ce que l'Éternel faisait en leur faveur. C'est-à-dire, les chemins que l'Éternel amène Israël, c'était un chemin de souffrance. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu voulait édifier ses peuples. Pendant tout ce temps, de 38 ans dans le désert,
C'était le temps où Dieu voulait instruire, et à travers ces peuples aussi, Dieu avait aussi un peuple qui était caché. Un jour, à travers cette marche d'Israël, ces peuples devaient aussi tirer les leçons ou bien enseignements à travers cette marche. Et je pense que c'est notre bien-aimé Paul qui a dit à 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons le lire, 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, chapitre 10, il dit ceci: Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez, vos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est-à-dire, il a interprété directement que le rocher est Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent pas agréable à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. C'est-à-dire, pendant cette marche, il y a eu d'autres personnes qui ont tombé. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux ne firent pas agréable à Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas agréable à Dieu, cet homme tombera. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme le véritable Joseph, la Bible dit ceci: lorsqu'il commençait à enseigner concernant la chair et le sang, il a dit: mangez de ma chair, buvez de mon sang. Il y a eu un grand scandale. Ils ont dit: comment cet homme parle de sa chair et de son sang. C'est quelque chose de compliqué. Quelqu'un parlait de manger sa chair et de boire son sang. Mais plusieurs d'entre ses disciples sont retirés, sont partis. Mais Jésus n'a pas flatté les restes, les 12. Jésus-Christ est venu chez les 12, il a dit: vos frères tous sont partis, et vous, pourquoi n'êtes-vous aussi partis? Mais Pierre a répondu: où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous, Seigneur? C'est à toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, vous comprenez que celui qui a les paroles, c'est Judas. C'est en Jean chapitre 6. C'est en Jean chapitre 6. Souvenez-vous, un jour Jésus-Christ a fait une prière. Il a demandé à Dieu. Il a dit: Père, garde-le. Il a dit aussi: sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est qu'il priait parce que Dieu écoute Judas. Ce n'est que Judas que Dieu écoute. Et souvenez-vous, lorsque Salomon a construit la maison de Dieu, et vous savez très bien que Salomon, il était aussi de la tribu de Juda. Salomon aussi est Juda. Écoutez, Juda, lorsqu'il prie, Dieu était descendu dans le temple de Salomon, et la gloire de Dieu avait rempli tous les temples. Même les sacrificateurs ne pouvaient y entrer. Pourquoi pas? C'est Dieu avait écouté la prière de Salomon, et Dieu était descendu. Pourquoi pas? Si Salomon était Juda. J'aimerais vous dire ceci: Juda, c'est un crocodile. Et si tu es en Juda, c'est-à-dire tu es en Juda, tu seras protégé. Or, Juda, lorsqu'il y a eu
partage des terres en Israël, la terre qu'on avait accordée à Juda, Siméon aussi était venu habiter. Sa part était en Juda, c'est-à-dire, c'est par là que je vais dire ceci, Siméon est les écailles du crocodile et Juda est crocodile. Et par là je vais dire ceci que Siméon, on les voit en Juda. C'est-à-dire, Juda, lorsque vous voulez prendre Siméon, il faut d'abord commencer à toucher d'abord Juda. C'est-à-dire, lorsque vous avez vaincu Juda, c'est alors vous aurez Siméon. Par là, je vais dire ceci. Siméon est protégé par Juda. Et par là, je prends ici Siméon comme l'église. Parce que l'église est en Christ. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire, le véritable crocodile, Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Juda, le crocodile. Et nous, Siméon, nous sommes ses écailles. Vraiment, c'est ça. C'est Juda qui amènera la délivrance de Siméon. Et quand est-ce que Siméon sera libéré? Ce n'est que lorsque Juda amène Benjamin. Parce que Benjamin, celui qui l'avait amené en Égypte, c'était Juda. Parce que Ribin a fait sa prière et le père n'avait pas accepté de laisser partir Ribin avec son fils Benjamin. Pourquoi? Parce que la prière de Ribin présentait ses enfants comme sacrifice en disant leur père, je vais avec ton fils, avec Benjamin mon frère, mais lorsque je vais retourner mes brebis sans mon frère Benjamin, mon père, tu prendras mes deux fils à la place de Benjamin. Et le père Jacob a dit, jamais je ne vais pas te donner mon fils. Parce que Joseph ne plie. Et Siméon aussi ne plie. Mais maintenant, lorsque Juda s'est présenté, parce que Juda c'est la séduction. Par là, je vais dire ceci. Juda c'est la séduction. Et vous savez que les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, lui-même est la verge, lui-même est un arbre. Il a dit, si on me traite comme ça, moi qui suis un arbre vert, mais à combien plus forte raison, vous serez traités, vous les bois secs. Si moi les bois verts, on me traite comme ça. Lorsqu'il parle du bois, on se souvient aussi qu'un jour, un bois a été transformé en serpent. Et c'était par Moïse. Et ce bois qui a été transformé en serpent, ce bois lui-même parle que moi je suis le bois vert. Et c'est le même bois qu'on avait pris pour frapper sur les rochers, pour que l'eau puisse sortir. C'est-à-dire, le même bois là était transformé en serpent et ce bois avait englouti tous les serpents de l'Égypte. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ce bois, c'est Jésus-Christ, le véritable Juda. C'est lui la séduction. Si même les gens de ce monde savent séduire avec les magies, avec des fétiches, ainsi de suite, mais il n'y a aucun magicien, il n'y a aucune fétiche qui peut séduire comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible l'appelle qu'il est le magicien le plus habile. C'est pourquoi vous verrez que les Siméon,
lorsque Philippe avait prêché, les Simon, les magiciens, avaient été séduits et il avait accepté ce que Philippe faisait. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de séduction, parce qu'il est le véritable Judas. Judas, comme je vous ai dit, il est d'abord un guerrier, c'est-à-dire il ne recule pas derrière. Partout où Israël allait pour combattre, c'est toujours Judas qui était le devant. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, lorsque vous voulez aller au combat, il faut empêcher à tous les hommes périr de ne pas partir. Pourquoi? De peur. C'est-à-dire pour éviter de décourager les autres. Et nous savons que les courageux selon Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un homme fort. Car Jésus-Christ avait dit ceci, toutefois la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire, l'épéré, c'est la chair. Tout homme qui est charnel, sa nature, c'est la paix. Mais un homme spirituel, celui qui a le Saint-Esprit, lui a la foi. Parce que la force d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Sans la foi, nul ne lui est agréable. Le juste vivra par la foi. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Dieu peut présenter des difficultés, des souffrances devant toi. Comme je vous ai dit qu'il y a d'autres souffrances comme un chemin de gloire que Dieu présente devant toi. C'est une façon de t'intimider. Parce que Joseph ne voulait pas se présenter directement à ses frères. C'est moi qui est votre frère. Mais il a utilisé des méthodes. Mais maintenant, ceux qui avaient aidé ses frères, parce que les fils de Jacob, ils étaient des hommes, les hommes intègres. Et cette intégrité, c'est ce qui avait fait que leur mission puisse s'accomplir. Pour qu'ils aient la victoire et le succès. Parce que dans tout ce que Joseph faisait là, aucun mal n'a été trouvé chez eux. Ils étaient humbles, ils disaient la vérité, ils ont pris l'argent qu'on avait mis dans leur sac lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, ils ont pris cet argent, ils ont retourné encore avec cet argent. Vous voyez d'abord l'honnêteté. Et lorsqu'ils sont revenus, Judas a commencé à prier. Leur prière a eu place devant Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a vu que dans ces hommes, il n'y a aucune fraude. Ce sont des hommes honnêtes, intègres. Et il avait compris directement que ça, ce sont mes frères. Et la Bible dit, comme lui est saint, nous aussi nous devons être saints comme lui. Parce que nous sommes une famille. La Bible dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont ici. C'est-à-dire, sa nature est la nôtre. Si lui est saint, nous sommes appelés aussi à être saints. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Lui-même est saint. C'est-à-dire, Joseph, comme il est intègre, lorsqu'il est arrivé en Égypte, voire même la femme de Potiphar, lorsque cette femme voulait faire l'adultère avec Joseph, Joseph était toujours ferme, intègre, craignant Dieu. Et c'est la même chose lorsque ses frères sont arrivés. C'est pourquoi ses frères ont réussi. Et la prière de Judas a payé la place. Judas qui avait commencé à intercéder chez son père pour libérer Benjamin, c'est lui-même qui est venu encore intercéder chez Joseph. C'est-à-dire, sa nature est de parler, sa nature est de défendre. C'est pourquoi Saoul est animé de mauvais esprits, mais c'est Judas, David, qui doit chanter, jouer son harpe, maintenant pour la délivrance de Saoul. Par là, je vais dire ceci. Il y a un seul homme qui peut nous rendre libres. Et cet homme, c'est le véritable David. C'est Jésus-Christ qui joue avec sa main le ministère, l'arbre, qui est la parole de Dieu.
C'est-à-dire à travers le ministère, lorsque le ministère de la parole parle, c'est-à-dire c'est Dieu qui est en train de jouer son arbre, parce que c'est Dieu qui est le véritable Judas. À travers le ministère et au moyen de la parole, Dieu nous donne la délivrance. C'est-à-dire la vraie délivrance, c'est la délivrance de la parole. La délivrance qui vient séparer l'homme avec les péchés. La délivrance qui donne l'homme la nature de Dieu, qui ôte la nature de l'homme et qui donne l'homme une nouvelle nature. Donc l'homme devient une créature nouvelle, c'est-à-dire au moyen de la parole, il y a la transformation, la nouvelle naissance. Lorsque la parole entre dans l'homme, il y a une transformation. Et c'est Judas, celui qui sait bien parler, comme je dis, il est intercesseur, un homme de combat, c'est lui-même qui a pas accepté lorsqu'on était vendu au péché, mais il est venu, il a accepté de mourir à notre place. Mais remarquez, il y avait des hommes qui voulaient les décourager, qui ont mené, qui voulaient l'intimider, c'est-à-dire l'intimidation a été manifestée d'abord par ses frères qui voulaient dire à David que toi tu es encore un enfant, tu ne peux pas combattre avec cet homme, nous savons que tu es trop orgueilleux. Il voulait l'empêcher. Mais cependant que j'ai dit ceci, David qui était Judas, il savait mieux parler. C'est ça qui sait convaincre, lui-même il est l'intercesseur qui sait parler, c'est-à-dire Éternel, écoute la voix de Judas, il est veillant, c'est-à-dire ce qui a marqué l'œuvre de la voix, c'est-à-dire là il a marqué sa violence, c'est-à-dire l'homme de combat, et aussi la beauté qui est l'œuvre de la sainteté qui était trouvée en lui. Parce qu'en lui-même, lorsqu'on faisait son jugement devant Pilate, on avait trouvé qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau, il était accomplissement d'Exode 12, c'est-à-dire l'agneau qui devait être immolé pour la sortie d'Israël. Cet agneau devait être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cet agneau devait être examiné pendant 4 jours. Et Christ aussi, comme le véritable agneau, que Jean-Baptiste avait présenté, que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, lui aussi avait traversé devant 4 tribunaux. Nous savons bien de Pilate, d'Hérode, de Caïphe et de Anne, qui étaient comme les 4 jours là d'examination. Et il a été trouvé qu'il n'avait aucune faute en lui. C'est-à-dire, par là, on comprend la nature de la beauté. C'est-à-dire, le Judas qui peut défendre, le Judas qui peut amener la délivrance dans la vie de Saoul. Ici, Saoul nous représente, Saoul il représente l'église, Saoul il représente une personne qui a des problèmes, qui est animée avec des mauvais esprits, mais pour sa délivrance, il faut Judas, et Judas qui arrive doit être un parolier, c'est-à-dire Jésus, celui qui porte nos fardeaux, qui sait intercéder à notre place, c'est lui qui sait convaincre à travers sa parole, et c'est lui-même qui est le défenseur. Quels que soient les combats qui peuvent se présenter dans ta vie, le Seigneur est là comme le véritable guerrier pour combattre à ta place. Et la beauté, c'est sa nature de la sainteté. C'est pourquoi j'ai dit ceci. C'est Judas qui m'amène Benjamin en Égypte. Et lorsqu'il amène Benjamin en Égypte, c'est alors Siméon est libéré. Mais avant tout, il doit d'abord monter vers son père. Et à son retour, maintenant, il vient avec Benjamin. C'est pas là, je vous ai dit ceci. Tous les enfants de Jacob là forment un seul corps. C'est-à-dire, Jacob, ses enfants sont les membres. Ses fils-là, ce sont des membres de son corps. Et ils forment un seul corps. C'est-à-dire, lorsqu'on voit Judas, on voit Benjamin, on voit Joseph, tout, ils forment un seul corps. Et comme Romain dit, chaque membre dans le corps a un rôle. Mais si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Je me souviens un jour, lorsque Benjamin était séparé avec tous les 12 tribus d'Israël,
et Israël ont fait une prière à l'Éternel. Ils ont dit, oh Éternel, pourquoi il manque l'un de nous aujourd'hui en Israël? C'est-à-dire, ils se sont sentis qu'il manquait quelque chose en eux. C'est-à-dire, les corps étaient devenus incomplets. Ils ont demandé que l'Éternel fasse grâce, que Benjamin retourne. C'est-à-dire, la force du corps, c'est quand tous les membres sont en mouvement et en bon état. C'est-à-dire, Joseph et ses frères, tous ils avaient une même nature. La nature qui est en Joseph. Joseph ne mentait pas. Joseph n'était pas agitateur. Joseph ne mangeait pas avec les étrangers. C'est-à-dire, tout ce qui est en Joseph, c'est ce que Joseph aussi avait remarqué chez ses frères. C'est ce que Christ cherche à nous, que nous devenons comme lui. Et qui doit être enlevé, ce n'est que celui qui a la nature de Dieu. Et pour avoir cette nature, c'est la parole qui doit nous transformer. Et pour arriver à se comparer avec lui. Parce que Paul aussi se compare en disant que je suis son imitateur et soyez aussi mes imitateurs à moi. C'est-à-dire, la nature de Joseph doit être la nature de tous ses frères. C'est pourquoi vous remarquerez, il dit à ses frères que lorsque Pharaon vous demandera quel est votre travail ou votre occupation, vous lui répondrez que nous sommes des pasteurs ou soit des bergers. Mais il a pris 5 seulement de ses frères pour aller représenter tous ses frères, mais les 5 seulement qui devaient représenter les restes. C'est-à-dire, le ministère représente tous les peuples. C'est que le ministre est, c'est ce que le peuple aussi doit être. C'est-à-dire, la parole qu'il présente doit être conformément avec sa propre vie et pour aussi être utile aux autres. C'est pourquoi la grande sœur de Moïse le savait très bien que si moi j'ai eu la chance d'être allaité par une mère et mon frère ici, lorsque la fille de Pharaon me demande d'aller chercher une femme parmi les Hébreux, je vais aller chercher seulement ma mère, celle qui m'a allaité, celle qui doit aussi allaiter Moïse. Et par là, on comprend que la grande sœur de Moïse aussi représente aussi les Éphésiens 4. Parce qu'un Éphésiens 4, c'est comme un aîné pour les autres. Et c'est lui qui connaît bien la maman. Parce que Moïse est encore bébé. C'est le ministre qui doit connaître le véritable Dieu pour amener le peuple à ce véritable Dieu-là. Mais si le ministre est ignorant, sachez-le très bien, ils vont t'amener à une autre mère. Et vous serez allaité par une étrangère. Mais si un ministre a la connaissance, il vous amènera dans la précision. C'est pourquoi le moment ou le temps où nous vivons, ce n'est pas un temps d'être fanatique des hommes, mais c'est le temps d'être fanatique à Dieu, de fanatique de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous suivrez la vérité, et vous serez affranchi par la vérité, c'est-à-dire être derrière la parole et non être derrière les hommes. Et lorsque Christ, le véritable Joseph, nous intimide, c'est-à-dire sa façon de nous intimider, c'est lorsqu'il nous amène dans des chemins de son enseignement. C'est qu'il permet d'autres situations de nous arriver parce que lui-même est notre protection. Il ne permettra pas que même des difficultés lorsqu'ils viendront dans notre vie, il ne permettra pas que qu'on puisse tomber. Mais il sera là pour nous protéger et pour nous guider, pour nous en sortir. Mais lorsque l'ennemi, comme il se déguise toujours en l'ange des miens, il prend aussi en imitation pour nous intimider. Lui maintenant, sa façon de nous intimider, c'est pour nous amener à avoir peur. Et lorsque nous avons peur, c'est-à-dire nous avons perdu la foi. Or, le juste vivra par la foi.
Mais lorsque tu es péri, tu as perdu la foi, la porte sera ouverte pour les malheurs, pour la mort, pour la souffrance, et ainsi de suite. C'est pourquoi vous verrez tous les faux prophètes du diable et amènent les intimidations toujours des faux prophéties pour faire peur aux gens. C'est-à-dire, leur grande prophétie est toujours de la mort. Même s'ils veulent parler sur les chefs de l'État, et pas même si d'autres personnes qui ont l'argent, qui sont élevées selon le monde. Parce que nous savons que l'élévation selon Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Christ. Parce que Christ qui est la vie éternelle, les dons de Dieu. Maintenant, pour flatter les gens de ce monde, leur grande prophétie est toujours de la mort. Mais pour qu'on puisse faire sortir de l'argent, ils amènent toujours que non, Dieu me montre, dans quelques jours, tu mourras, après quelques mois, tu mourras, ainsi de suite. Mais jamais vous les verrez donner une prophétie qui peut garantir à quelqu'un et une personne la joie que Dieu fera quelque chose de grand en quelques jours ou bien dans quelques mois, mais il amène toujours des choses pour faire peur, c'est-à-dire la nature de leur maître. Mais nous, les enfants de Dieu, on est fermes dans toutes les situations parce que nous savons que le Seigneur est là et il combattra pour nous. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle que soit la souffrance, l'angoisse, la nudité, la mort, l'épée, ainsi de suite. Mais si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Pas celui qui est le véritable Judas, le frère guerrier, c'est lui, Judas, qui était venu, qui avait vu comment son peuple était insulté par Goliath, mais qui a dit qu'aujourd'hui, moi je me battrai avec cet homme et je vais l'humilier. Et cela a été arrivé. David avait donné la victoire à son peuple en coupant même la tête de cet homme. C'est-à-dire il avait anéanti. C'était l'accomplissement même de la promesse dont la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et par là, on comprend que Goliath était tout un serpent, c'est-à-dire l'image de l'ennemi, que Christ, le véritable David, avait écrasé la tête, c'est-à-dire en coupant la tête, c'était la façon d'écraser la tête de Goliath à la croix du calvaire pour nous donner, nous tous, la victoire. Mais regardez, avant que David aille combattre, ses frères voulaient le décourager. Or, David, comme Judas, Christ, le lion de la tribu de Judas, le véritable David, lui aussi, lorsqu'il parlait de sa mort, il voyait aussi son peuple dans la captivité, d'où il devrait aller les délivrer contre les Goliath qui étaient l'ennemi. C'est pourquoi Christ voulait toujours aller les combattre à la croix, mais le bien-aimé Pierre lui dit, Seigneur, tu ne mourras pas. Mais Jésus-Christ lui a dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire Jésus avait compris que ce n'est pas lui, mais c'est le Messie en question, les Goliath, les serpents anciens là, celui que je vais écraser la tête, celui que je vais couper la tête, celui qui part dans cet homme, il a peur que je n'aille pas combattre avec lui parce que je vais le vaincre en faveur de mon peuple. C'est pourquoi nous croyons à la victoire de la croix, la mort de Jésus-Christ, comme le veillant Judas, le veillant guerrier, nous a mené la victoire. Et aujourd'hui, nous chantons la victoire. Pourquoi? Parce que Christ nous a donné cette victoire. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons continuer le matin, toujours sur notre thème. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Et nous allons nous rencontrer demain.